Salut à tous des PSG, on revoit ce petit débriefing de la 10e journée de Ligue 1 Conforama où Paris affrontait le GC Nice. Vous Paris s'est déplacé à Nice. Alors, un déplacement, on va dire un petit peu, avec un effectif pas réduit, mais un petit peu, puisque Neymar est blessé et Sadia s'est blessé aussi, mais moins Neymar. Neymar, c'est 4 semaines, à peu près un mois. Mais ça c'est 10 jours. Voilà. Donc, ce match, on va dire, plus ou moins, on va dire facile, mais un match plus ou moins bien géré par Paris. On aura un but à la 15e minute de jeu. Un but parfait, mais parfait. C'est Henry Di Maria qui partira, mais alors, au but, là, il aura, mais un boulevard. Il part, t'as deux joueurs qui arrivent, mais il va trop vite. C'était presque comme si Mbappé était sur le terrain. Une flèche qui part, et Henry Di Maria mettra un but magnifique. Le gardien de Nice Benitez était largement sorti de ses cages, et à la 15e minute, ça fait déjà 1-0 pour partir. But de Henry Di Maria à la 15e minute de jeu. Alors Paris va continuer à attaquer, tu vois. Beaucoup d'occasions quand même, on va dire, assez... tu aurais pu amener des buts, mais tu aurais été arrêté soit par le gardien, ou soit des buts ratés, tout simplement. Mais le GC Nice continue aussi un petit peu à essayer de marquer aussi. Mais à la 21e minute de jeu, on aura encore un but. Et là, mais c'est Dieu même qui a fait ce but-là. Henry Di Maria mettra un autre but. Un espèce de pitié, tu vois, j'ai l'impression. Où là, il était sur le côté. Et en fait, quand tu regardes bien ce but-là, tu vois que parce qu'il est sur le côté, tu vois. Il est sur le côté, il est là, du coup, soit il aurait pu mettre un ballon à terre et qu'il passe ras du poteau, si c'était possible. Parce que si tu regardes bien Benitez, dans ces buts-là, le but est tellement, on va dire, enfin voilà, le but est tellement protégé par Benitez. Tous les angles, ils sont blottés par rien, sauf l'angle qui est au ras du poteau. Mais non, Di Maria, il ne met pas ça ras du poteau, il fait un petit pitié, et là, un espèce de petit pitié, et à 21e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, doublé de Henry Di Maria. Et on aura un vestiaire avec cette avance de 2 buts. Très bien, et les 2 buts de Henry Di Maria, franchement, allez les voir sur YouTube, même si c'est pas en français, ils sont magnifiques. C'est Dieu même qui a créé ces buts-là. Ils sont magnifiques. Alors, on est sur le terrain. Restant donc 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et malheureusement, arrive. Ça veut dire que Paris, après avoir mis ces deux buts, et ils se sont un peu relâchés. Ce qui a fait que Nice en a profité et en a marqué. Donc c'est Oyonjongo, voilà. Je ne sais pas, voilà, 67e minute de jeu, qui mettra un but. Alors là, on peut reprocher à la personne, puisqu'il y avait déjà Navas, je crois qu'il avait arrêté une première fois, et après il met du temps pour se relever, et tu repousses le ballon, ça retombe sur un joueur de soi, et tu as un joueur en jeu qui met suite à 67e minute de jeu, et qui fait 2-1 pour Paris Saint-Germain. Mais, avant d'avoir d'autres buts, puisqu'il y avait d'autres buts de Paris, 74e minute de jeu. On aura un deuxième carton jaune, donc c'est qui fait un carton rouge, pour Cyprien. William Cyprien qui prendra un deuxième carton jaune pour contestation. Alors, en fait, apparemment, il y avait une faute de Paredes sur Cyprien, qui n'a pas été sifflé par l'arbitre, mais comme
réussira à contester que l'arbitre n'est pas sifflé d'une faute sur lui, et ben il prend un deuxième carton jaune et ça fait carton rouge pour William Cyprien à la 74e minute de jeu. Mais c'est pas fini. C'est 7 minutes après. Il y aura l'arbitre qui demande quand même la barre, l'assistance vidéo, et tu vois que après qu'il ait donné un carton rouge à Cyprien, Christophe Herel, donnera une petite baffe en fait à Paredes. Et donc dans ce cas-là, et bah carton rouge à 66e minute de jeu pour Christopher Herel. Donc tu as déjà un carton rouge pour Cyprien, pour contestation, et tu as un deuxième carton rouge à Herel, Christopher Herel, pour une petite baffe à Paredes. Donc ça fait que du coup Nice va finir à 9 contre 11. Ça peut arriver qu'on finisse des matchs à 10 contre 11, mais à 9 contre 11, donc c'est un petit peu plus facile pour Paris. Et donc, à la 88e minute de jeu, 88e, il était entré en jeu, il revenait, et on a un but de Kylian Mbappé. Je voulais le faire ce maillot, là j'étais obligé, tu vois. Mais là, Kylian Mbappé qui marquera à la 88e minute de jeu. Il est rentré, il a suffi de 6 minutes, je pense à peu près. Et boum, but de Kylian Mbappé à la 88e minute de jeu, ce qui fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et on finira, dans le temps additionnel, il y avait 5 minutes de temps additionnel. On aura une passe décisive, une fois encore, de Kylian Mbappé pour Italie et à la 90e minute de jeu. On aura un but d'Italie, ce qui fait 4-1 pour le Paris Saint-Germain et on restera sur ce score. Voilà, 2 buts de Di Maria, un but de Kylian Mbappé, plus une passe décisive pour lui et puis un but d'Italie. Voilà, donc 4-1 pour le Paris Saint-Germain. On prend les 3 points avant le match de la Ligue des Champions. C'est parfait. Voilà. Non, match, j'ai un peu envie de dire, pas vraiment cauchemardesque pour Nice. Mais les 2 cartons rouges, plus 4 buts encaissés dans ce match, c'est pas cauchemardesque, ils en ont quand même mis un. Mais les 2 cartons rouges, je crois qu'ils devaient les avoir là, surtout que moi, personnellement, même si je suis content de ces 2 cartons rouges, je pense que le premier carton rouge sur William Cyprien, pour contestation, je pense que c'est vraiment mérité, tu vois. Après, c'est un carton jaune, oui, tu peux mettre un carton pour contestation, mais là, c'était son deuxième carton jaune. Je suis pas vraiment convaincu. Si tu me parlais, s'il fait faute, c'est Cyprien. Donc voilà, mais l'arbitre ne siffle pas. Après, je respecte la décision de l'arbitre, mais dans un comme ça, même moi, tu vois, parfois je fais des exercices d'arbitre chez moi, sur différentes situations, et je regarde si j'ai bien fait ou pas. Parfois j'ai raison, parfois j'ai pas raison, mais dans un cas comme ça, mettre un deuxième carton jaune pour une faute qui a été commise sur un contestation, ça me paraît un peu sévère. Alors, après ça, à la base, là, je donne un carton rouge obligatoire. Voilà, on va jamais dire pour longtemps, hein. Vous venez à ma chaîne YouTube, de plaisir, je fais Facebook dans la zone d'habitude. Vous mettre aussi un pouce si vous avez aimé la vidéo, et puis voilà, je vous refais normalement mercredi pour le débriefing du match contre le Celtic de Bruges qui va se dérouler le 22 octobre. J'avais fait ça. Oui, c'est ça. Mardi 22 octobre, but de légèrement contre Bruges. Celtic de Bruges, on ne pas se déplacera en Belgique. Voilà, c'est un match à l'extérieur. Et après, on regardera dimanche prochain pour le Classico OM-PSG. Ça se déroulera à Paris, au Parc des Princes. Les supporters de Marseille ne seront pas acceptés. Il y aura aucun supporter marseillais à la tribune le soir du Classico. Donc voilà, les rares on les appelle. Donc voilà,
Bon, si vous allez à ma chaîne YouTube, et puis je suis sur le bout dans la salle de chaîne YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, et bien alors rendez-vous la semaine prochaine, mercredi normalement, pour le débriefing du match contre le Celtic de Bruges, match de Ligue des Champions. Voilà, allez, c'est à tous, soirée magique.